Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'avais hyper envie de faire depuis hyper longtemps. Comme j'ai repris un petit peu ma chaîne YouTube, ce serait pas mal de vous faire les Unpopular Opinion Tags. Donc que ce soit la version lecture ou la version écriture, ça permet d'apprendre un petit peu à connaître les gens, à savoir quelles sont nos habitudes, quels sont nos goûts, ce qu'on fait, etc. Et donc je pense que pour vous c'est bien parce que ça vous permet aussi de savoir si vous avez envie de me suivre. Et je vous ai demandé sur Instagram quelle version vous intéressait le plus, qu'est-ce que vous préféreriez, qu'est-ce que vous avez le plus hâte de voir. Et vous avez été 2/3 quand même à me dire que vous préféreriez voir la version écriture en premier. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, le Unpopular Opinion Writing Tag qui a été créé par ma copine Estelle de la chaîne About Estelle il y a 2 ans maintenant. Ça a aussi beaucoup plus de sens de vous faire une vidéo écriture en ce moment puisque vous devez le savoir, mais mon premier roman À vivre avec sort en librairie cette semaine. Première question, une technique ou une habitude d'écriture recommandée que tu ne fais pas du tout. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est pas forcément unpopular parce qu'il y a plein d'autres auteurs qui sont comme moi et je ne suis pas du tout la seule à faire ça. Mais c'est tout simplement de ne rien prévoir en fait, c'est-à-dire que je fais pas de plan détaillé, je ne fais pas de plan pas détaillé, je fais pas de liste de scènes futures, je ne connais même pas ma fin. Dans la plupart des chaînes YouTube et des comptes Instagram qui parlent d'écriture, je trouve que les conseils sont un petit peu plus appliqués aux auteurs qu'on appelle les auteurs architectes, c'est-à-dire les auteurs qui planifient, qui construisent leur histoire à l'avance. Il y a beaucoup plus de conseils qui sont relatifs à eux et moi je sais que pendant hyper longtemps je me suis sentie grave mal de ne pas faire de plan. D'ailleurs je me suis forcée 1000 fois à faire des plans et particulièrement, je tiens à le dire, particulièrement dans les genres de la fantasy. J'entends un discours aussi où maintenant j'ai l'impression on accepte un petit peu plus l'idée que il y a des auteurs qui planifient pas leur histoire et que c'est très bien, franchement c'est possible, mais il y a un discours que j'entends hyper fréquemment aussi, que ça dépend du genre et que en gros tu peux être jardinier quand t'écris du contemporain, genre c'est pas grave de pas planifier ton contemporain, mais que par contre la fantasy, bon là tu vas peut-être planifier un peu plus. Et j'ai envie de vous dire que non. Mon deuxième roman, L'ombre et le musicien, c'est de la fantaisie et je n'ai rien planifié. Bref, en tout cas pour l'instant, tous les livres que j'ai écrits et que j'ai finis, je les ai écrits au fil de la plume. Je ne savais pas ce qu'allait être mon histoire, je ne savais pas comment j'allais aborder la thématique dont je voulais parler. Pour L'ombre et le musicien, je connaissais même pas mon univers, miskin, j'avais rien construit du tout. Pour À vivre avec, quand j'ai posé les premiers mots, je ne connaissais même pas le nom de mon personnage principal. J'aime bien écrire comme ça, j'aime bien écrire sans plan, j'aime bien tâtonner et voir un petit peu où est-ce que l'histoire m'emmène. Quelque chose que tu fais et que tu as l'impression d'être la seule à faire. Alors là les gars, j'ai un truc. Pour l'instant je n'ai rencontré personne qui fait ça. Je ne fais pas de chapitres. C'est-à-dire que quand j'écris un premier jet, c'est un bloc de texte sans séparation quoi. Alors il y a des séparations entre deux scènes où je saute une ligne, mais sinon je me casse pas du tout la tête à savoir quand est-ce que commence ce chapitre, etc. Quand tu prends mes premiers jets, c'est littéralement juste un immense bloc de texte de 100 000 mots. En fait moi ça m'a toujours semblé normal. À mon sens les chapitres c'est quelque chose d'important. Le découpage du livre en chapitres, c'est pas anodin pour moi. Et aussi parce que j'essaye toujours de chercher des titres intéressants. Donc par exemple dans À vivre avec, les titres de chapitres c'était des titres de tableaux. Et du coup
pour moi c'était important de savoir quelle partie du livre correspondait à quel tableau pour moi. Et je pense aussi que ça vient du fait que bah, je ne planifie pas. Et du coup je ne sais pas ce qui vient après. Donc je peux pas te dire cette scène est une bonne fin de chapitre puisque je ne sais pas quelle scène arrive après. Et donc mes premiers jets ne ressemblent à rien, je pense. C'est hyper drôle parce que quand je suis en premier jet, souvent les gens, pour me demander mon évolution, ils me disent ouais t'en es à quel chapitre, t'en es au chapitre combien sur combien. Et moi je suis là, bah je sais pas. Un avis que tu as sur un conseil ou une technique d'écriture qui a évolué avec le temps. J'aime beaucoup cette question parce que j'ai une réponse hyper spécifique et c'est le conseil écrire tous les jours. C'est un conseil que j'entends tout le temps, partout, depuis vraiment des années. Et c'est selon moi le seul vrai conseil qui existe. C'est très intime l'écriture, c'est très personnel et il y a autant de manières d'écrire qu'il y a d'auteurs. Mon avis a évolué parce qu'en fait au début j'étais pas du tout d'accord avec ça. Moi je me souviens que quand j'étais jeune, je me disais bah non, l'écriture c'est ma passion, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Donc je vais pas me forcer. Pour moi c'était hyper contradictoire avec l'aspect passion, plaisir de l'écriture. J'ai réalisé qu'en fait il fallait pas se cacher derrière sa passion. J'en ai eu marre de ne jamais rien terminer. J'ai commencé à écrire à vivre avec. Je me suis fixé une discipline où j'étais là, ok j'écris 1000 mots par jour. J'ai terminé mon premier roman. Et j'ai fait la même chose pour L'ombre et le musicien, j'ai fait la même chose pour Le jardin. Et en fait, de suivre ce conseil là, de me dire ok j'écris tous les jours, c'est ça qui a complètement modifié ma relation à l'écriture. Et écrire tous les jours, ça veut pas dire être une machine programmée pour écrire 1000 mots par jour et où tu n'as pas le droit à l'erreur et blablabla. Évidemment que moi je n'écris pas tous les jours. On est des êtres humains, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on n'a pas l'inspi, il y a des jours où on n'a pas le temps. Il y a des moments aussi où on n'a pas de projet d'écriture, où on est entre deux projets et du coup on n'écrit pas. Il y a des moments où la vie interrompt l'écriture aussi. Enfin bref, ce conseil, pour que ce soit sain et pour que ce soit bien, je pense, il faut pas le prendre comme une règle universelle. Il faut pas le prendre en vous disant ok il faut absolument que j'écrive tous les jours sinon c'est mauvais. En fait il faut le prendre comme un objectif. Je vous dis pas qu'il faut l'atteindre, il faut juste tendre vers ça. Ou si vous attendez juste d'écrire quand vous avez envie d'écrire, bah vous écrirez jamais. En fait maintenant pour moi c'est le seul conseil qui vaut la peine d'être entendu, c'est essayer d'écrire tous les jours. Vous voulez écrire un livre, bah y a rien à faire à part s'asseoir, prendre son ordi et taper les mots. Passion et contrainte, c'est pas incompatible. Et c'est même dans la contrainte qu'on peut cultiver sa passion. Ma relation avec l'écriture, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui depuis que je me contrains d'une certaine manière à lui donner une place importante, plutôt que quand j'avais 16 ans et que j'écrivais une fois tous les 3 mois quand j'avais l'inspi quoi. Un genre littéraire ou un point de vue que tu n'écriras sûrement jamais. Pour les points de vue, je me ferme aucune porte. Moi j'aime bien jouer avec les narrations. En revanche pour les genres, moi je suis un petit peu de la team il faut lire pour écrire. C'est hyper important quand t'écris d'avoir lu un petit peu le genre que tu écris pour voir ce qui se fait déjà premièrement. Ensuite ce qui te plaît dans ce genre, ce qui te plaît pas. Et donc je pense que il y a peu de chances pour que j'écrive les genres que je ne lis pas. Voilà, exemple, la romance. Ou en tout cas, pas une romance classique. Mon 3e roman, Le Jardin, ça peut être un petit peu considéré comme une romance puisqu'il y a une histoire d'amour qui est au centre du livre, mais c'est beaucoup plus que ça quoi. Et c'est pas de ça dont je veux parler. Alors tout ce qui est dark romance, new adulte, romantasy, tous les trucs un peu de cul, jamais vous me verrez écrire ça. Et je pense que un autre genre que j'écrirai pas non plus c'est du thriller. Et ça sachez que j'ai essayé. La toute première version de L'ombre et le musicien c'était un thriller au départ. Et en fait je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'écrire un genre que tu ne lisais pas. Parce que moi je ne lis pas de thriller.
Du coup il y a énormément de codes du genre que je connaissais pas et je sentais vraiment que j'étais dans un terrain bancal, tu vois. Un conseil d'écriture que tu entends beaucoup et que tu ne supportes pas, virgule, que tu trouves inutile ou faux. Alors, je le trouve pas forcément inutile, mais c'est juste que c'est la manière dont on présente les fiches personnages, j'ai beaucoup de mal. Ça fonctionne avec certaines personnes. Et je vous dis juste que moi je suis pas pour les fiches personnages déjà dans sa globalité. Et alors pire que tout, les fiches personnages qui sont très fiches. En mode nom, 2 points, prénom, 2 points, couleur de cheveux, 2 points. Je ne comprends pas. Les fiches, c'est quand même réduire la personne à quelque chose de très binaire finalement. Déjà, c'est principalement centré sur le physique. De manière générale, en fait, les gens sont complexes. Et les gens sont nuancés. Et les gens sont compliqués. Et les gens sont faits de contradictions. Et comment tu veux capturer ça dans une fiche? Moi la question que je me pose c'est, ça ne viendrait jamais à l'idée de faire ça pour une personne. Et du coup j'ai un petit peu du mal avec l'idée des fiches personnages comme ça très carrées, parce que à mon sens, si tu veux que ton personnage ait l'air humain, bah il faut que toi en tant qu'auteur tu le considères comme un humain. Et faire des fiches personnages sur quelqu'un, bah c'est déjà, rien que dans l'idée, le rabattre au rang de personnage. Comment tu veux que le lecteur voit plus que ça? Et moi ce que je vous recommanderais, si vous voulez vraiment faire des sortes de fiches personnages mais qui à mon sens vont être plus utiles et plus intéressantes, bah, c'est juste de parler, de faire un portrait. Faire un portrait littéraire, mais je sais pas, expliquer d'où vient ton personnage, où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a grandi, qu'est-ce qu'il fait maintenant, où est sa classe, enfin quelle est sa classe sociale, est-ce qu'il aime ça, comment il se sent. Après tu peux faire un paragraphe sur son apparence physique parce qu'il y a des choses intéressantes. Est-ce qu'il prend soin de lui, est-ce qu'il est charismatique, comment il apparaît en société, qu'est-ce qu'il aime porter, qu'est-ce que ça dit de lui, comment il se tient, genre est-ce qu'il se tient droit ou est-ce qu'il se tient tout courbé comme moi. Après tu peux parler, je sais pas, de ses relations, donc à quoi ressemble son entourage, qui sont les personnes proches de lui, comment il se sent avec ces personnes là. Après tu peux faire un dernier paragraphe beaucoup plus introspectif sur au fond comment se sent cette personne, quand il est tout seul chez lui, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses peurs, quels sont les questionnements qui l'habitent souvent, quelles sont les problématiques sur lesquelles il a besoin de travailler, quels sont les faux scénarios qu'il se fait avant de dormir. Et en fait si tu fais ça en l'écrivant vraiment avec des phrases et en créant vraiment un portrait, bah tu vas visualiser une personne et pas seulement un nom sur le papier. Donc quitte à faire quelque chose, moi je vous recommanderais de faire un portrait. Moi je sais que j'ai jamais fait de fiche personnage, ni pour À vivre avec, ni pour L'ombre et le musicien, ni pour Le jardin. Et ça n'empêche pas, je trouve, d'avoir créé des personnages qui paraissent humains et réels. 6. Un conseil d'écriture que tu trouves super important alors qu'on ne l'entend presque jamais. Alors je sais pas si c'est un conseil qu'on entend presque jamais, parce que je vous avoue que je me tiens très éloignée des conseils d'écriture, je n'aime pas les conseils. Et du coup bah mon conseil d'écriture qu'on entend presque jamais, ce serait de ne pas écouter les conseils. Écouter des conseils mais avec du recul. Il y a autant de manières d'écrire qu'il y a d'auteurs. Et faut surtout pas vous dire que ah tiens cette personne elle fait comme ça et ça a fonctionné donc je dois faire comme cette personne. Je viens de vous dire de ne pas faire de fiche personnage parce que je comprends pas ce conseil et je le trouve un peu contradictoire avec l'idée même d'un personnage. Mais c'est pas parce que moi je dis ça que vous devez absolument m'écouter. Enfin, en regardant cette vidéo, faut prendre du recul et vous dire ok, bon elle, ça c'est son avis, mais est-ce que moi je suis d'accord avec ça et est-ce que ça fonctionnerait pas pour moi les fiches personnages? Faut essayer de faire une fiche personnage et voir si ça vous convient ou pas. Il n'y a pas de règles dans l'écriture, donc mettez de la distance avec les conseils que vous entendez. Gardez bien en tête que il n'existe qu'une bonne méthode d'écriture pour vous et c'est la vôtre. Waouh! Quelque chose reconnu comme mal mais que tu fais quand même.
Bah je sais pas trop ce qui est reconnu comme mal. Un truc que je fais qui est vraiment pas bien, c'est que je procrastine de ouf. Je dis à Alicia, ouais t'inquiète je vais écrire, et après je commence à traîner sur TikTok. Moi je vous conseillerais de mettre votre téléphone loin ou de le mettre en mode avion. Le truc c'est que moi j'ai besoin de mon Bluetooth pour connecter mon casque à ma musique. Et du coup je peux pas mettre mon tel en mode avion. Et enfin, dernière question, un style de personnage que tu as beaucoup essayé d'écrire mais que tu n'arrives jamais. Enfin je crois que tout ce que j'essaye d'écrire, j'arrive à écrire. Alors j'arrive pas forcément du premier coup, mais après bah, je retravaille jusqu'à y arriver quoi. Je trouve que j'ai réussi plutôt bien à donner corps à tous les personnages que j'ai traités. Peut-être un style de personnage que j'aurais le plus de mal à écrire, c'est si j'étais à la première personne dans la tête d'un enfant, mais vraiment d'un enfant très jeune, tu vois. Genre 5-6 ans. Je sais pas si je serais capable d'écrire ça avec réalisme parce que je me souviens plus trop de ce que c'est que d'avoir 5 ans. Mais j'ai jamais essayé. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Bon je sais pas trop dans quelle mesure c'est intéressant pour vous, mais moi je trouve que ce tag permet d'aborder pas mal de choses niveau écriture. N'oubliez pas de lire ou d'acheter À vivre avec si c'est un roman qui vous fait envie. Bien sûr hein, si ça vous fait pas envie bah tant pis hein, l'achetez pas. Mais voilà, si ça vous fait envie ou que vous voulez me soutenir ou quoi, la prochaine vidéo ce sera un vlog écriture de la sortie d'À vivre avec. Donc restez connectés parce que je pense que ça va être une vidéo assez chouette. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.